Seigneur, merci de continuer encore à bénir nos cœurs au travers de ta parole. Merci pour ces moments que tu nous as accordés, où déjà tu as béni nos cœurs. Nous te remercions pour ta sainte présence au milieu de nous. Et nous voulons encore ouvrir nos cœurs, afin de nous laisser entraîner plus loin avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez reprendre place. Un grand merci au groupe de louanges pour ce temps de chant, d'adoration, de louange où nous pouvons disposer nos cœurs à l'écoute de sa voix, nous laisser transporter par Dieu. Ce soir, j'aimerais vous parler du chemin du relèvement. On est dans le temps des vœux. Le mois de janvier, c'est le temps des vœux. Et c'est bon de se souhaiter beaucoup de choses. Et une des choses que l'on peut se souhaiter pour cette année qui commence, c'est tout simplement d'être heureux. D'être heureux. Après, on verra, on peut se souhaiter d'autres choses, mais d'être heureux, c'est après tout, c'est le but de chaque être humain, on va dire, sensé, raisonnable. C'est comment faire pour être heureux, comment faire pour être épanoui, comment faire pour être... Il y a l'apôtre Paul, on le verra ensemble, qui a appris, la Bible nous dit, il dira lui-même, il a appris à être content. Et le mot content, ça nous parle de plénitude, de satisfaction. Il est comblé. Alors c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite aussi, d'être comblé, d'être satisfait, parce qu'on sait que la plupart des problèmes, des difficultés, des drames même dans la vie viennent de l'insatisfaction, de vide dans le cœur. Il y a parfois des vies qui ressemblent au soufflé au fromage, vous savez, mais à la taille d'une crêpe. Il y en a qui ont déjà essayé de faire un soufflé au fromage? Levez la main, les courageux. Bon, pensez, moi j'aime bien. Alors voilà, donc j'ai relevé la main, voir ceux qui... Mais le vrai, hein, pas la crêpe, hein. D'accord? Bon. Et notre aspiration, pour rester à cette image du soufflé au fromage, c'est, nous, on veut que notre vie soit comme ce soufflé, réussi, comblé, rempli. Et malheureusement, il y a parfois des choses dans la vie qui font que ça s'écrase comme une crêpe, et puis on se sent vide. Alors regardons ce que la Bible nous dit. Et la Bible nous donne des enseignements pour être heureux. Deutéronome chapitre 4, verset 40. « Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Et on pourrait prendre cela aussi comme des vœux que Dieu exprime pour chacun d'entre nous. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Et voilà que Dieu nous dit, c'est observons les lois et les commandements de Dieu, les conseils de Dieu, mais quand même, parlons de lois et de commandements, parce qu'il y a des principes incontournables pour être heureux. Comme il y a des choses incontournables que si on y touche, ça fait mal. Essayez de mettre la main dans le feu, ça brûle. Fait penser une belle chanson, hein, le feu ça brûle, l'eau ça mouille. Le feu ça brûle, c'est comme ça. Alors parfois, nous on veut pas de loi, pas de commandement. Ouais, mais il y a un commandement, une loi, un principe. C'est incontournable, quand on met la main dans le feu, la main brûle. Il y en a qui ont essayé. Il y en a moins que de souffler au fromage. Et on le sait, c'est une loi. Qu'on le voudrait, qu'on ne peut pas. C'est impossible, c'est une loi. Bien, dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Et quant au chemin du relèvement, au chemin du bonheur, c'est la même chose. Il y a comme des étapes incontournables et des choses aussi dans la vie qui nous détruisent d'une manière inéluctable. La Bible, par exemple, dénonce le péché. Le péché nous détruit d'une manière inéluctable. Même s'il paraît agréable, c'est comme les bonbons. Il y en a qui aiment bien les bonbons. Ça fait des caries. Les dentistes aiment les bonbons. Ça fait des clients. Mais c'est incontournable. Pourtant, on aime ça. Et moi, ça me fait le coup quand j'ouvre un paquet de bonbons. Je commence à en manger un et les autres m'appellent. Je le sens. Il y a comme un appel qui vient du fond du paquet. Bon. Mais à un moment donné, je vais le payer. Et c'est, comprenez bien, hein,
Je n'ai pas dit que Dieu interdit les bonbons. C'est une image pour parler du péché qui parfois revêt la même couleur. Vous savez, c'est coloré, ça sent bon, c'est attirant, c'est bien enveloppé. On a l'impression même que le paquet sur l'étalage du magasin nous appelle. Hein, quand on se balade dans les allées des magasins, on a l'impression que les paquets ils nous appellent. Achète-moi, prends-moi, je suis en solde. Et puis si tu achètes mon copain avec, il y a l'autre copain avec. Gratuit. Enfin, bon, vous voyez. Alors parfois c'est comme ça, le péché attirant, mais inéluctablement, c'est une réalité, c'est ce que Dieu veut aussi nous faire comprendre au travers de sa parole, c'est que le péché, aussi beau soit-il, ou cette image belle qu'il peut refléter, détruit, toujours, inéluctablement. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, le chemin pour être heureux passe par l'observation de ses lois et de ses commandements. Deutéronome 5, 29. Regardez ce que Dieu dit et la manière dont la phrase est tournée, enfin le verset est tourné. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Non seulement Dieu veut notre bonheur, parce que c'est ça, être heureux, c'est synonyme de bonheur, celui qui est heureux a touché le bonheur, vit dans le bonheur, mais aussi pour les enfants. Il y a c'est comment dire, c'est comme une contagion, quelque chose qui se communique. Et ça, nous parle du cœur de Dieu qui est ouvert à chacun d'entre nous. Regardez ce que Dieu nous dit dans le psaume 68, verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Voyez-vous, là aussi, on pourrait parler et dire, mais le bonheur, peut-être ça correspond à une certaine catégorie de personnes. Il faut quand même avoir un certain moyen, être né dans une certaine catégorie de famille ou un certain milieu social. Mais pour certains, c'est difficile. Eh bien, même ceux, la Bible nous dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Et même au milieu de nous, si certains disent, mais moi, j'ai pas été gâté par rien. Bon, mais la Bible nous dit qu'il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. C'est-à-dire, le rebelle, c'est celui qui ne veut pas entendre parler de Dieu, qui choisit délibérément de marcher en dehors donc des lois, de ne pas observer les lois de Dieu, ne pas observer les commandements de Dieu. Le rebelle, eh bien le rebelle, lui, il habite des lieux arides, nuls, vides. Il n'y a rien qui pousse. Rien qui pousse. Tout est vide. Et puis le proverbe, chapitre 16, verset 20, celui qui réfléchit. Et ce soir, ce que je vous propose de faire, et c'est ce que finalement nous vous proposons de faire à chaque fois qu'on se réunit, c'est de réfléchir. Et celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ça veut donc dire que ça se cherche, le bonheur. Le chemin du bonheur, c'est le chemin pour être heureux, le chemin du relèvement est un chemin qui doit être aussi défriché, que l'on doit chercher, y soupirer. Donc celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Alors que se souhaiter pour cette année? Alors bien sûr, les souhaits qui arrivent en tête, le tiercé gagnant, c'est santé, prospérité, amour. C'est ça en gros. Je te souhaite, et c'est normal, de la santé, prospérité, matérielle, financière, et puis dans d'autres domaines, et puis de l'amour. L'amour. On a besoin d'amour, d'amitié, on a besoin de communication, de relations, etc. Santé, prospérité, amour. Mais j'ai remarqué que souvent les vœux, en tout cas que nous souhaitons, que nous souhaiterions les uns pour soi, là pour le coup, c'est souvent recevoir. Il me faudrait encore ceci, et puis il me faudrait encore cela. Et puis allez, pour être tout à fait heureux, il me manque encore ci, et puis il me manque encore ça. Donner. Mais en réalité, la Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà un chemin qui est bien bizarre. Parce que finalement, on pourrait se dire, mais le chemin du bonheur, ça passe par plus d'argent, plus de moyens, plus de santé, j'allais dire, en avoir encore plus, encore mieux, plus vite, plus loin, plus fort. En gros, j'en veux plus, quoi. D'en avoir encore plus, cette année, ça... Bon, mais 2011, là, j'en veux encore plus. Et la Bible, elle, bizarrement, nous dit le contraire. La Bible nous enseigne
qu'en réalité, celui qui est heureux, c'est celui qui va donner. D'ailleurs, le chemin du bonheur va commencer par se donner. Parce que c'est ça l'évangile, le message de l'évangile. C'est quoi cette invitation que Jésus lance à tous les hommes? Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Il est venu pour se donner. Il a donné sa vie pour nous accorder le pardon de nos péchés. Et pour que nos péchés soient pardonnés, eh bien Dieu réclame notre vie. Et la première étape incontournable, c'est de se donner. Le chemin du bonheur commence par se donner. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter? Alors j'ai noté ces mots. On pourrait se souhaiter plutôt aux uns et aux autres d'être heureux, d'être épanoui, content, satisfait, rempli, rassasié, relevé, restauré, guéri. Et finalement, j'ai trouvé que tous ces verbes, toutes ces déclinaisons-là, se retrouvent dans la Bible. Et le premier témoignage que j'aimerais vous laisser ce soir, c'est le témoignage de l'apôtre Paul. Paul nous dit la Bible dans Philippiens chapitre 4, verset 4, il a appris à être content. Content, c'est synonyme d'heureux. Quand on est content, on est content. Je veux dire, c'est comme à la fin d'un bon repas. Ça va. En français, il n'y a pas, mais il y en a qui parlent allemand un peu là. Bon, en allemand, il y a un mot, mais en français, je ne sais pas comment on dit. Vous savez, les Allemands, quand ils ont bien mangé, qui sont bien mangés, hein. Mais bien, je veux dire, hein, ils disent « ich bin satt ». C'est-à-dire, c'est plus que rassasié, c'est bon là. Ça, si j'en remets une, ça déborde. Ça va sortir par les oreilles, quoi. Vous voyez? Je suis satisfait. Et j'aime bien cette expression en allemand, là, je suis satisfait. Ça va. J'en veux pas plus. Et c'est ce qu'on peut souhaiter pour cette année, d'être satisfait. Et Paul, c'est ce qu'il nous dit. Et il nous exhorte en plus. Regardez Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On va s'arrêter là quelques instants sur ces versets. Paul nous exhorte à se réjouir. Savez-vous que quand Paul écrit ces mots, il se trouve lui-même dans un cachot, dans une prison. Il n'est pas dans une situation confortable. Il n'est pas là, allongé au bord de la piscine. Après tout, ça aurait pu être le cas et de nous dire, les gars, regardez, vous savez, comme on voit parfois les pubs, le gars qui a gagné au loto, là. Vous savez, vous voyez, wow. Et c'est l'image, on voudrait nous faire croire, c'est ça, voilà, c'est ça. L'image du bonheur, le pactole, le million, le million, le million. Et le gars qui a le million, il est heureux. Et l'image du bonheur, c'est un matelas gonflé, et on est dessus, température ambiante, pas de nuages, pas de pluie, l'eau est bonne, pure, voilà. Et Paul, lui, alors on pourrait se dire, mais Paul, ouais, il nous dit ça, réjouissez-vous toujours, parce que pour lui, ça va bien. Mais non, il est dans un cachot. Et la question que je me suis posée, mais où trouve-t-il la force? Non seulement il dira, regardez au verset 11, il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire, je suis content, même là, au cachot, en prison, je suis content. C'est pas normal. Quand même, on pourrait... Il y a mieux. Bon, il y a mieux. Mais ça ne l'empêche pas d'être content. Il pourrait nous dire... je sais pas, moi j'en ai assez, j'en ai marre, en plus les repas c'est toujours la même chose qu'on mange, en plus on n'a pas le câble en prison, bon bref. Non, réjouissez-vous, et il dit j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, je sais vivre, notez bien, je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. Voilà tout l'équilibre de l'homme. Comprenez bien, il n'est pas en train de rejeter toutes les possibilités financières qui pourraient s'offrir à lui, après tout. Hein. Mais il est en train de dire,
que j'en ai ou que j'en ai pas, ça ne m'empêchera pas d'être heureux. Voilà le message de l'Évangile. Ça ne m'empêchera pas d'être heureux. J'en ai, ok, je prends. J'en ai pas, ça ne m'empêchera pas d'être heureux. Voilà que Paul dit, mais je suis content. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Voilà Paul qui nous donne les clés pour marcher sur le chemin du relèvement. Parce qu'après tout, si quelqu'un au milieu de nous là aurait pu se plaindre, c'est bien lui. Et il est passé par des moments extrêmement difficiles. Paul n'a pas eu une vie facile, mais pourtant Paul dit, depuis le moment de sa conversion, le moment où il a commencé à marcher avec Dieu, il a marché sur un chemin difficile. On le voit, il a été lapidé, laissé à demi-mort, etc. Et pourtant, lorsque nous lisons, et je vous invite à lire les lettres que Paul écrit, on n'y voit certainement pas un homme déprimé. Jamais. C'est pas un homme qui dit « j'en peux plus », « j'en ai marre »,« je baisse les bras », « c'est trop dur ». Il dit par moments « c'est dur, c'est difficile, mais je puis tout par celui qui me fortifie ». Il y a comme quelque chose en lui qui est inébranlable, que personne ne pourra casser, que personne ne pourra briser. Il est parfois, vous savez, moi il me fait penser à comme un vase d'argile qui parfois est au bord de la rupture, mais qui ne casse jamais. Pourtant, il est malmené, mais il ne casse jamais. Et à ce moment-là, il dit, mais j'ai appris à être content. Et il nous parle aussi de la douceur. Une des clés, c'est que votre douceur soit connue de tous les hommes, de tous les hommes. Et la douceur nous parle de modération, d'indulgence. En un mot, apprenons aussi à prendre du recul par rapport à nos situations, aux événements qui peuvent nous toucher, nous atteindre. La douceur. Prenons du recul. Prenons du recul. Et c'est pas anodin que Paul dise « le Seigneur est proche ». Paul était content parce qu'il savait que le meilleur était devant lui. Aujourd'hui, je vous avoue, dans le siècle que nous vivons, ou plutôt les années que nous vivons, je vous avoue honnêtement que si je n'étais pas un croyant, je ne sais pas dans quel état je me trouverais. Parce que marcher sans Dieu, c'est déprimant. Quelle espérance il a, l'homme qui marche sans Dieu? Allez, je vous annonce de bonnes nouvelles. Économiquement, ce sera pire. De pire en pire. Les retraites, on ne sait pas si on y arrivera. Le chômage, honnêtement, je ne pense pas qu'il se résorbera. Ça, c'est ce que je pense. C'est mon analyse, je ne suis pas un économiste. Bon, maintenant, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible nous dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre, de la famine, des famines, des tremblements de terre. Je ne vois pas que la Bible nous dise « T'inquiète pas, ça va aller mieux à partir de 2011 ». Moi, je vous souhaite d'avoir des jours, de prospérité, etc. Mais honnêtement, j'ai comme le sentiment que ça va aller de pire en pire. Et puis même les hommes politiques, et on ne veut pas leur tirer dessus à boulet rouge, hein, la Bible nous dit de prier pour les autorités, mais même les hommes politiques se sentent parfois impuissants. Hein, on nous parle de mondialisation, sous-entendu, on ne sait pas trop comment on peut régler la situation, on ne sait déjà pas par quel bout le prendre. Et Paul nous dit... voilà, ne vous inquiétez de rien, le Seigneur est proche. Qu'est-ce qui fait que Paul pouvait, malgré tout, être content? Il y a ceux qui croient que la joie vient de l'extérieur, ou le fait d'être heureux vient de l'extérieur, des événements. Hier soir, j'entendais aux informations, on parlait du pessimisme des Français. Et j'étais effaré d'entendre le journaliste dire que les Français... Alors je ne sais pas comment ils ont eu cette étude, comment ça a été fait, comment ça a été mené. Enfin, voilà ce qu'il disait. Les Français sont plus pessimistes que les Afghans ou les Irakiens. Bon. Alors moi, après, j'ai été regarder. Je vais aller passer mes vacances en Afghanistan. Puisque visiblement, ça a l'air d'être cool là-bas.
mais je ne vous le conseille pas. Alors après, je me suis dit, bon, ils ont dû se tromper, on va aller en Irak. Ça doit être sympa, l'Irak. Du soleil, du sable, fin. Mais vous le savez qu'il n'y a pas que le soleil qui chauffe là-bas. Hein. C'est chaud. Alors c'est étonnant qu'on nous dise, ben voilà, les Français sont plus pessimistes encore que les Afghans et les Irakiens. Alors après, les causes, pourquoi? Alors pouvoir d'achat, il y avait les 4 points. Pouvoir d'achat en baisse ou qui n'augmente pas, c'est-à-dire encore une fois, croire que si le pouvoir d'achat augmente, je serai plus heureux. J'en veux plus. Le chômage, qui alimente les peurs, l'avenir, la peur de l'avenir, c'est pas trop où on va, et puis évidemment le problème des retraites. Et là nous trouvons un apôtre Paul qui, encore une fois, ne vit pas mieux que nous, et même vit dans une situation difficile. Il est, encore une fois, dans une prison. Et voilà que Paul lui dit, mais réjouissez-vous, et je suis content. Ou plutôt, j'ai appris à être content, et il nous dit, le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche, Paul nous dit cela pour que nous apprenions à regarder dans la bonne direction. On est dans une société où le pouvoir de l'image est extrêmement important. On vit dans le siècle de l'image, même nous, même ma génération, déjà, on est les enfants de la télé. Il y a une émission qui s'appelle comme ça. Et c'est vrai, littéralement, nous sommes les enfants de la télé. Et puis pour les plus jeunes, alors eux sont les enfants d'Internet, etc. Et en tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que plus les années passent, et plus on a d'écrans dans les maisons. Comprenez bien, je ne dis pas qu'il faut tous les jeter, mais c'est une constatation. On a de plus en plus d'écrans. Il y a la télévision, il y a Internet, il y a le téléphone, il y a des écrans. Et on passe, c'est comme ça, de plus en plus de temps devant des écrans. Le problème des écrans, c'est que chaque écran nous reflète des images. Le souci, ce serait de croire que toutes les images que nous voyons, c'est la réalité. La Bible nous dit de ne pas se tailler d'images. Et alors on est dans le siècle, aujourd'hui, c'est comme ça, de l'image. Il faut avoir une belle image. Soigner son apparence. On est dans le siècle des médias, du visible. Et j'ai inventé un mot, du télévisible. Noterez que j'ai fait des efforts. Hein. C'est ça, on est dans le siècle du télévisible. On ne demande plus maintenant à la limite, on demande plus aujourd'hui, à la limite. Allez, je vais exagérer, mais j'espère que vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Mais on demande plus aujourd'hui à un homme politique d'avoir une image que de réellement avoir un fond. Parce que de toute façon, c'est l'image qui va nous percuter plus au fond que ce qu'il pense. L'image. L'image. Alors, et on pense qu'avoir plus, bien sûr on nous relèvera, qu'avoir plus, et parfois même, on peut même fantasmer et dire, ah si j'étais comme lui ou elle. Et alors, c'est pour ça que foisonne l'école des stars, l'académie des stars, la Star Academy, j'avais mis à l'envers. Bon, etc. On ne veut plus être, vous voyez, quelqu'un, mais une image. Je ne veux pas être chanteur, je veux être star. C'est pas compliqué. Je ne veux pas être comédien, moi. Je veux être star. Star. Mais ça veut dire quoi, star? Ça ne veut rien dire, star. C'est une image qui brille. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'image? Alors et parfois on envie, du verbe envier, une image, une photo, une star. Vous connaissez l'histoire du clown qui va chez le psy? Faites-moi plaisir, dites-moi que vous ne la connaissez pas. Bon, c'est bien. C'est gentil. C'est un jour, un homme va chez le psy, et complètement déprimé. Il dit au psy, là j'en peux plus, je suis déprimé, je suis découragé, j'arrive plus à sourire, j'arrête pas de pleurer, etc. Et le psy, il ne sait plus comment... Alors à la fin, il dit au patient, enfin son client, il dit, écoutez,
sais pas quoi vous dire. Eh ben écoutez, ce soir, allez, il y a tel clown qui fait une représentation, ça va vous faire du bien, vous allez rire, ça va vous sortir. Et le gars de lui répondre, c'est moi le clown. Voyez? L'image. L'image. Alors on en vit, et voilà que la Bible, elle, nous ramène à la réalité. La réalité, c'est qu'un jour, le monde sera jugé. La réalité, c'est que la condamnation de Dieu tombera sur le péché, que le pécheur paiera à cause de ses péchés. Voilà la réalité. L'image, c'est, et là encore, le diable veut nous détourner nos yeux, et c'est pour ça nous aveugler, nous en mettre plein la vue, littéralement, pour nous détourner de la vérité. Et c'est pour ça que Paul dit, le Seigneur est proche. Et parfois, on veut vivre comme si la mort n'existait pas. On veut vivre comme si la vieillesse n'existait pas. On veut parfois vivre comme si les épreuves n'existaient pas, mais ça, c'est irréel. C'est irréaliste. La mort est une réalité. Et qu'on le veuille ou pas, un jour, on sera confronté à Dieu. La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça, c'est la réalité. Et les images sont là pour essayer de nous faire oublier tout ça. Et vous savez, comme ces bonbons qui sortent de la boîte, non, mais fais autre chose, te donne pas à Dieu. Et Paul nous dit, le Seigneur est proche. Et une chose que je vais vous apprendre encore ce soir, c'est qu'on n'a jamais été aussi proche du retour du Seigneur. Encore une année écoulée, ça veut dire une année de moins avant le retour du Seigneur, ou quelques jours. Moi, je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur revient. Mais ce que je sais, c'est qu'il revient bientôt. Et vivre sans Dieu, c'est vivre comme si la mort n'existait pas, comme si Dieu n'existait pas, comme si le jugement n'allait pas tomber, comme si la colère de Dieu n'allait pas tomber sur le péché de l'humanité. Mais Jésus est venu régler le problème du péché à la croix du Calvaire. Et Paul, lui, il était heureux, content. Le mot content, ça signifie, on pourrait traduire littéralement autosatisfait. Satisfait, suffisant. D'une certaine manière, il dit, pourtant, encore une fois, imaginez-le, Paul, il est là dans son cachot, dans sa prison. Il dit, c'est comme s'il nous disait, je suis rassasié, je suis satisfait, j'en veux pas plus, je suis comblé. Et là, on pourrait lui dire, si on ne le connaît pas, on dit, t'as gagné au loto? Eh non, je suis en prison, si tu savais. Ah non, là, je veux pas savoir, du coup. Et Paul n'a pas eu une vie de star. En réalité, même je veux dire quelque chose, il était plus une star avant sa conversion. Il avait un cheval, à l'époque, c'était signe de richesse, c'est comme s'il se baladait en Ferrari aujourd'hui, ou en Porsche. Et il a perdu tout ça au moment de sa conversion. Il est tombé de son cheval. Les difficultés ont commencé. Et pourtant, ce qui est bizarre, c'est que quand il vivait sur son cheval, quand il vivait cette vie sans Dieu, la Bible nous dit que sur le chemin, il respirait le meurtre. Ne me dites pas qu'il était épanoui. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui respire le meurtre, à lui, moi je lui donne des pilules. Il n'était pas épanoui, il n'était pas heureux, il était insatisfait. Et le contentement a commencé le jour où il s'est donné. Pas le jour où il a reçu, pas le jour où il a eu encore plus, mais le jour où il est tombé de son cheval, il s'est donné. Et c'est pour ça qu'il nous dit, j'ai appris le contentement. Alors être heureux, ça vient de quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter? Le bonheur, ça vient de quoi? En réalité, le bonheur ne vient pas de ce que je possède, mais le bonheur vient de ce que je suis. Parce que si le bonheur venait de ce que nous possédons, ça voudrait donc dire que ce que nous possédons a plus de valeur que ce que nous sommes. Ça va, vous suivez? Je vais au bout du raisonnement. Donc, si j'ai une plus belle voiture, je suis heureux. Donc, je donne plus de valeur à ma voiture qu'à moi. Donc, ma vie est dévalorisée. Et c'est ça le plan du diable. C'est de dévaloriser notre vie. De nous faire croire finalement notre vie est nulle et que le bonheur ne peut venir que d'un élément extérieur. Plus d'argent, plus de pouvoir, plus d'honneur. Qu'on t'acclame et puis tu seras content. Mais en réalité, Paul nous explique, et la Bible, toute la parole de Dieu nous explique que le bonheur vient de ce que je suis.
La force de Paul ne venait pas des éléments extérieurs, hein, on le comprend bien. Mais qu'est-ce qui a fait que Paul était un homme comblé, content, heureux? Parce qu'il a compris la valeur qu'il avait. Et sa vie avait un sens. Et voyez-vous, pour que notre vie ait un sens, il n'y a que Dieu qui donne un sens à notre vie. Parce que c'est Dieu notre Créateur. C'est un petit peu comme tout ce qu'on pourrait, si on cultivait des fleurs ou des légumes, ou si on avait un verger avec des arbres fruitiers, mais les fruits n'ont de valeur que s'ils sont consommés. Vous comprenez ce que je veux dire? Le jardin n'a de valeur qu'à cause du jardinier. Sinon, un légume tout seul, ça sert à quoi? Il va pourrir. Hein. Mais le légume a de la valeur à cause... C'est le jardinier qui donne de la valeur au jardin, ou au verger, aux fruits. De la même manière, c'est le Créateur qui donne de la valeur à la créature. L'homme, on n'est pas nous les créateurs, nous sommes les créatures de Dieu. Et quand nous comprenons que nous sommes les créatures de Dieu, et c'est ce que Paul a compris, il a compris qu'il était une créature du Seigneur, et c'est à partir de ce moment-là que Dieu l'a élevé, et qu'il a compris. Et l'homme est élevé, se relève. C'est quoi le chemin du relèvement? Et là, je vais terminer par quelque chose qui peut paraître bizarre, mais le chemin du relèvement, ça commence par s'humilier devant Dieu. Ça commence par s'abaisser devant Dieu. Et c'est là que le chemin du relèvement commence. C'est là que Dieu commence à nous relever, à donner un sens à notre vie. La semaine prochaine, je vous parlerai de Salomon, le roi Salomon, qui a eu tout ce qu'un homme pouvait rêver d'avoir. Tout. Il aurait vécu à notre époque, Salomon, il aurait été milliardaire, tout. Il a tout eu. Et pourtant, c'est Salomon qui dira lui-même, vanité des vanités, tout est vanité. C'est-à-dire le soufflet, il ressemble à une crêpe. J'ai cru que. Je pensais que. Et puis Salomon, mais on le verra la semaine prochaine, a compris lui aussi le chemin du relèvement, le chemin du bonheur passe par la foi. Et Jésus est venu pour nous ouvrir les yeux. Jésus est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Jésus dira un jour, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors que se souhaiter? Eh bien se souhaiter que la vérité nous affranchisse. Nous souhaiter que nous connaissions la vérité. Que nous comprenions que notre vie a de la valeur. Que nous comprenions que Dieu veut donner un sens à notre vie. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de pessimisme, de dépression en France? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de vies qui se sentent inutiles. On ne sait plus quoi faire. On se sent inutile. On se sent de trop. On coûte cher. On coûte cher à la société. On coûte cher. On ne rapporte rien. On ne fait rien. Et inéluctablement, ça nous détruit. C'est ça qui produit le pessimisme, la dépression. Mais dès qu'un être humain se confie en Dieu et réalise que Dieu peut l'utiliser, dès que je réalise que ma vie a de la valeur, dès que je réalise que ma prière a du poids, dès que je réalise qu'il y a un Dieu qui s'intéresse à moi, pas à cause de ce que je fais, mais à cause de ce que je suis, alors là, ma vie, elle change. Vous comprenez? Et ce n'est pas ma voiture qui a plus de valeur que moi. Et là, je réalise qu'il n'y a rien qui peut avoir plus de valeur que ma propre vie. Rien. On pourrait me donner un château, que le château, il n'a quand même pas plus de valeur que ma vie. Mais ma vie a de la valeur. Et Paul avait compris ça. Il avait compris que son âme a de la valeur. Est-ce que je peux demander aux musiciens de revenir? Mon âme a de la valeur. Alors cette année, on ne veut pas gâcher. On ne veut pas gâcher notre vie. On ne veut pas gâcher ce don précieux de Dieu, parce que Dieu nous a donné une vie, à chacun d'entre nous, une seule vie. À nous de ne pas la gâcher. À nous, et on a ce privilège d'entendre la parole de Dieu, d'entendre la vérité. Jésus est la vérité. Et Jésus est venu, au fond, pour nous ouvrir les yeux. Au fond, Jésus est venu pour nous ouvrir le cœur. Jésus est venu pour nous tenir la main et pour nous, vous savez, enlever tous les écrans qui sont devant nous et nous conduire sur un chemin réel, le chemin de la vie, le chemin de la vérité. Dieu veut nous ouvrir les yeux. Est-ce qu'on peut terminer par la prière? Est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants? Notre Père Céleste, quelle grâce nous avons d'entendre parler de toi. Quelle grâce nous avons de pouvoir lire et relire et méditer ta parole, parce que ta parole est la vérité. Seigneur, merci parce que tu t'es donné pour chacun d'entre nous. Tu as sacrifié ta vie. Tu es mort à la croix du Calvaire
afin de nous accorder le pardon de nos péchés, afin de nous délivrer du poids du péché. Tu es venu pour nous ouvrir les yeux. Tu es venu pour nous relever. Tu es venu pour nous renouveler, nous guérir, nous fortifier, consoler les cœurs, sécher les larmes, donner un sens à notre vie. Tu es venu pour nous signifier que nous avions de la valeur, que nous avons de la valeur. Et je te prie d'étendre ta main sur ce lieu maintenant, de bénir chacun d'entre nous, et que l'aveugle au milieu de nous voie. Que Seigneur, tu nous permettes de nous apprendre à nous confier en toi, à nous réjouir en toi, à réaliser qu'en toi, nous pouvons tout. Nous pouvons tout. Et nous apprendre à marcher sur le chemin de la joie, du bonheur, du contentement. Merci, nous bénir les uns les autres.